Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans le Keren spirituel de ce jour. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se déroule bien et que l'actualité pour vous n'est pas trop flippante en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous accueille avec une chorale Ewondo, Credo en Ewondo, Ambroise, Augustin et Vina. Nous sommes ici au Cameroun et je nous laisse en profiter avant de passer à la parole de ce jour. Je tiens à préciser, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes chez les catholiques au Cameroun. Le titre de cette merveilleuse chanson que nous écoutons s'intitule Mamem Atara, qui veut dire en français, en fait, je confesse, Seigneur, je confesse que je t'accepte, je le dis à haute voix que je t'accepte dans ma vie. Bonne écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de pouvoir avancer dans notre Keren spirituel, aujourd'hui, je nous invite à la prière. Dans cette prière, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu afin que lui seul nous guide et nous conduise durant ce partage d'aujourd'hui. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, Dieu de gloire, Dieu de vie, Dieu d'espérance, nous te bénissons pour cette journée
Nous te bénissons pour cette semaine avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous te bénissons pour le soin des patients qui sont dans ce ministère, pour le soin des membres qui sont dans ce ministère. Nous croyons que Père éternel, ta présence et ta main est véritablement posée sur chacun d'entre nous afin de nous soigner, afin de nous guérir, afin de nous soulager de tous nos maux, car c'est toi qui nous l'as dit dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors Père éternel, merci pour ce repos que tu nous donnes dans ta présence. Merci pour ce repos que tu nous donnes aujourd'hui, un repos bien particulier dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Père éternel, oui, renouvelle en nous la présence de ton Saint-Esprit, ce Saint-Esprit dont nous avons besoin pour mieux faire corps et communion avec toi. Que ton Saint-Esprit remplisse ces lieux dans lesquels nous sommes, que ton Saint-Esprit éclaire les moments troubles de notre journée, que ton Saint-Esprit éclaire ce que nous ne voyons pas, que ton Saint-Esprit précède, Père éternel, chacun de nos pas et nous emmène, Seigneur, à marcher là où tu attends, là où tu veux, là où tu aimerais, Père éternel. Merci parce que ton Saint-Esprit est là, est avec nous et en nous, dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ensemble prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes ensemble conduits par la grâce de Dieu à découvrir une musique catholique. Vous savez que le Keren spirituel aime parcourir un peu tous les univers possibles pour nous partager les choses que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas encore découvert ou eu l'occasion d'entendre, de visiter. Et nous sommes ici au Cameroun, à l'église catholique du Cameroun, et nous sommes en train d'écouter un chant en langue Ewondo, une des langues du Cameroun. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous partager la prière du prophète Habakkuk, justement, la clinique spirituelle et le Keren spirituel veut vous apporter une petite rubrique d'information au niveau des défis que traverse peut-être l'Église, que traverse la société, que traverse le monde et qui nécessite qu'on s'y arrête un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais inviter chacun et chacune à nous arrêter sur la persécution et les enlèvements des chrétiens en Ouganda. Père éternel, tu vois toutes ces choses et j'aimerais que nous aussi, nous les voyions ensemble, nous les entendions aujourd'hui dans le centre et le nord du Nigeria, ainsi que des attaques contre des pasteurs en Ouganda. Il s'y passe persécution, enlèvement des chrétiens. J'aimerais que nous puissions, bien aimer, lorsque nous avons toute forme d'occupation, à une seconde de notre journée, nous puissions prier, bien aimé, pour ces personnes-là. Au niveau de la synodalité, les églises locales comme en Afrique de l'Ouest renforcent leur cohésion. Bien aimés dans le Seigneur, pendant que d'autres se déchirent, d'autres sont en train d'essayer de renforcer leur cohésion et c'est aussi notre mission d'essayer de prier les uns pour les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimés, nous allons partager ensemble la prière du prophète Habakkuk. Une prière qui certes est sur le mode des complaintes, mais une prière tout de même qui demande à l'Éternel de se souvenir de nous, de se souvenir de son peuple. Bien aimés dans le Seigneur, c'est une prière que nous allons lire dans le livre de Habakkuk chapitre 3 et il s'agit là de 19 versets, donc une prière que nous allons ensemble méditer. Cette lecture est dans le but de nous amener d'être dans une communion de l'esprit, d'être avec toutes ces personnes persécutées, d'être avec tous les pasteurs persécutés, d'être avec l'Église, tous ensemble, enfants, hommes, femmes, chrétiens, membres, consacrés ou non, nous allons ensemble prier aujourd'hui pour ces persécutions et que nous formions ensemble cette unité dans la foi, par la foi, avec la foi. Nous lisons cette prière dans la version de Louis II. Je lis donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Prière d'Habakkuk, le prophète. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel.
Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde. Il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines attaquent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire. Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière des fleuves qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis du fond t'en combles. Tu perces de tes traits la tête de ces chefs, qui se précipitent comme la tempête, pour me disperser, poussant des cris de joie, comme ils se dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes cheveux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que l'Éternel a voulu que nous nous arrêtions dans le Keren spirituel de ce jour, afin que nous nous souvenions de cette prière du prophète Habakkuk. Une prière bien particulière, une prière qui reconnaît la puissance de Dieu, une prière qui reconnaît la faiblesse de l'homme, une prière qui dit aussi à Dieu, si tu te laisses embarquer dans la colère, nous sommes perdus. Une prière qui sait admirer tout ce que Dieu fait de bon. Une prière qui sait reconnaître que notre Dieu est agissant, que notre Dieu ne laisse pas tout faire, que notre Dieu est capable, d'un seul claquement de doigts, de tout renverser, que notre Dieu permet même que certaines choses soient renversées, mais que d'autres ne le soient pas, que notre Dieu est celui-là qui règne et qui regarde chacune de notre existence, chacune de nos vies, en un seul coup d'œil. Il a déjà visité la terre, il a déjà parcouru la terre tout entière et voit nos misères, voit la difficulté que nous traversons, voit les persécutions, voit les pleurs, voit les malheurs, voit aussi là où nous chantons, là où nous l'acceptons, là où nous le célébrons, où nous faisons des efforts pour être en communauté, où nous faisons des efforts pour être ensemble. C'est ici, bien-aimé, le Keren spirituel de ce jour,
Je crois et j'espère que celui-ci t'aura fortifié, donné suffisamment de force pour la suite de ta journée. Nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci pour cette semaine. Merci pour cette louange, merci pour ces actualités, merci pour la prière du prophète Habakkuk. Merci parce que cette prière nous permet de nous souvenir de ton intervention divine. Merci parce que cette prière nous permet de nous souvenir de ta main puissante qui se pose sur nous. Elle nous permet de nous souvenir que dans le continent africain en ce moment, Père, il y a des persécutions, il y a des pasteurs, des chrétiens qui sont enlevés pour leur foi. Père éternel, merci de te souvenir de ces hommes, de te souvenir de ces femmes, de te souvenir de ces enfants, de te souvenir, Seigneur, de ton Église. Merci également de te souvenir de ceux qui font des efforts pour continuer à marcher ensemble, malgré l'adversité, malgré la différence, malgré parfois les non-accords, éternel Dieu, mais nous faisons l'effort de pouvoir cheminer ensemble. Merci de nous fortifier, Seigneur, dans nos efforts. Merci de renouveler en nous la présence puissante de ton Saint-Esprit. Sois avec nous, Père, et nous de même avec toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ensemble prié. Amen, amen, amen. Le ministère de la clinique spirituelle vous souhaite une excellente suite de semaine. Béni soit cette semaine. Réjouissez-vous dans la présence de Dieu. Même si tu es malade, même si tu as quoi comme souci en ce moment, prends le temps avec le Keren spirituel de regarder combien ton Dieu est grand et bon pour toi. Amen, amen, amen. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau temps du Keren spirituel.